Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que les Forex. Donc pour ça, je vais tout simplement partager mon écran. Donc, hop. Donc, qu'est-ce que le Forex et comment vous pouvez gagner de l'argent en tradant? Donc le marché d'échange. Donc là, le marché d'échange, c'est le marché où il y a les différentes devises. Donc c'est un lieu où s'échangent les devises. Donc l'euro, le dollar, le livre, la monnaie, le yen, toutes les devises telles que le dollar australien, ils vont s'échanger sur le marché d'échange. Les devises, elles sont importantes car elles nous permettent d'acheter des biens et des services localement et au-delà des frontières. Les devises internationales doivent être échangées pour pouvoir faire du commerce et des affaires à l'étranger. Donc, une entreprise qui est sur le marché international, elle va devoir échanger ses euros contre du dollar ou ses euros contre du yen, d'accord? Ensuite, nous pouvons voir que si vous vivez aux États-Unis et que vous voulez acheter du fromage en France, vous ou l'entreprise à laquelle vous achetez le fromage devez payer le fromage aux Français en euros. Cela signifie que l'importateur américain devra échanger la valeur équivalente de dollars américains contre des euros. Il en va de même pour les voyageurs. Donc, un touriste français en Égypte ne peut pas payer en euros pour voir les pyramides, car ce n'est pas la monnaie acceptée localement. Le touriste doit échanger les euros contre la monnaie locale, en l'occurrence la livre égyptienne, au taux de change en vigueur. Utilisation des marchés Forex. Le Forex pour la couverture et le Forex pour la spéculation. Ce sont les deux façons d'utiliser le marché du Forex. Le Forex pour la couverture. Les entreprises qui font des affaires dans des pays étrangers y courent un risque en raison des fluctuations de la valeur des devises lorsqu'elles achètent ou vendent des biens et des services en dehors de leur marché national. Le Forex pour la spéculation. Donc, ça, c'est celui que généralement les traders ils utilisent. Donc, on va se baser sur des facteurs tels que les taux d'intérêt, les flux commerciaux, le tourisme, la force économique et le risque géopolitique qui affectent l'offre et la demande des devises en créant une volatilité quotidienne sur le marché d'échange. Comme vous avez pu le constater, on a la guerre en Ukraine en ce moment. Donc, on a l'euro qui a pris une très, très forte volatilité à la baisse. Donc, imaginons maintenant un trader qui prévoit une hausse des taux d'intérêt aux États-Unis par rapport à l'Australie, qui est le dollar australien AUD. Alors que le taux de change entre les deux monnaies AUD et USD est de 0,71. Donc, ce qui signifie qu'il faut 0,71 dollars pour acheter 1 dollar australien. Le trader pense que la hausse des taux d'intérêt américains augmentera la demande du dollar et que le taux de change AUD-USD baissera. Car il faudra moins de dollars pour avoir plus d'AUD, parce que le dollar sera plus fort que le dollar australien. Donc, supposons que le trader il ait raison et que les taux d'intérêt augmentent, ce qui fait baisser le taux de change AUD-USD à 0,50. Pour la simple et bonne raison que le dollar est devenu plus fort, vu que le dollar est devenu plus rare que le dollar australien. Le dollar américain est plus rare que le dollar australien. Du coup, on a une force du dollar américain et une faiblesse du dollar australien, donc qui devient à 0,50. Cela signifie qu'il faut 50 centimes de dollar pour acheter 1 dollar australien. Donc, si vous avez du dollar, et ben à ce moment-là, vous avez besoin de moins de dollars pour avoir tout 1 dollar, 2 dollars australiens. Donc, si l'investisseur ou le trader avait vendu à découvert l'AUD, donc c'est-à-dire tu short le dollar australien, et que tu as pris une position de l'achat sur le dollar américain, alors tu auras profité du changement de valeur. C'est aussi simple que ça. Le fait que tu aies vendu du dollar australien et que tu aies acheté du dollar américain et que le dollar américain a aujourd'hui plus de valeur, eh ben, du coup, tu as tout simplement gagné de l'argent. Donc, c'est ça le marché du Forex, c'est ça le marché des devises, c'est ça le marché des matières premières, c'est ça le marché des crypto-monnaies. Ça fonctionne exactement pareil. Est-ce que j'ai besoin de plus de Bitcoin que de dollars? Si j'ai besoin de plus que de Bitcoin que de dollars, dans ce cas-là, le Bitcoin va prendre de la valeur. Si maintenant,
le marché a besoin de plus de dollars que de Bitcoin, le Bitcoin va perdre de la valeur. C'est aussi simple que ça. Du coup, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner parce qu'il y a énormément de vidéos qui vont arriver d'ici cette semaine.